Je lis 1 Jean 1 à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alors, le sujet principal autour duquel le message va tourner, c'est l'importance des manifestations fréquentes du Saint-Esprit. L'importance d'expérimenter fréquemment les manifestations du Saint-Esprit. Et dans ce passage qu'on vient de lire, il y a ce mot-là qui est revenu 2 fois au verset 2. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Ok. Ce qui montre la présence de la vie. Ce qui prouve que la vie est quelque part, c'est la manifestation de la vie. Les manifestations du Saint-Esprit sont tellement importantes. Les manifestations du Saint-Esprit sont tellement importantes. Sans elles, on ne peut pas savoir que le Saint-Esprit est présent quelque part parce que le Saint-Esprit est invisible. Il est Dieu. Dieu est invisible. Et ce qui montre la présence du Dieu invisible quelque part, ce sont ses manifestations. Ce sont les manifestations du Dieu invisible qui attestent sa présence quelque part. Vous voyez? Et quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 1, le premier verset de la Bible commence avec une manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Genèse 1, verset 1, on peut prendre cela. Genèse 1, verset 1 commence avec l'explication des manifestations de la présence et de la puissance de Dieu. Ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement même de la Bible, on nous parle d'abord de Dieu. Et qui est Dieu? Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus a dit Dieu est esprit. Donc, Dieu, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit. Et on nous montre déjà que Dieu est présent au commencement. Il est présent, il est là. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? On le voit encore en train de créer. Donc, ça, ce sont les manifestations de sa présence et de sa puissance. Donc, les cieux et la terre, ce sont des manifestations de la présence et de la puissance de Dieu. C'est la terre, de la manière dont elle a été créée, de la manière dont elle fonctionne, qui prouve que Dieu existe et que Dieu est présent. Lorsque les scientifiques regardent le fonctionnement de la nature, le fonctionnement de l'environnement et des animaux, la création même atteste, comme Paul le disait dans Romains chapitre 1, la création atteste l'existence de Dieu. Vous voyez? Donc, s'il n'y avait pas de manifestation, s'il n'y avait pas de choses visibles, s'il n'y avait pas de choses qu'on pouvait voir, il nous aurait été difficile de croire que Dieu existe. Parmi nous ici, personne n'a jamais vu Dieu, comme la Bible le dit aussi dans Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment nous savons que Dieu existe? À cause de ses manifestations. Je ne sais pas si on comprend. Donc, sans les manifestations, il n'y a rien qui prouve que Dieu est quelque part. Ce sont les manifestations qui prouvent, qui attestent la présence du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, quelqu'un ne peut pas dire que j'aime Dieu, j'aime le Saint-Esprit, mais je n'ai pas forcément besoin qu'il se manifeste. Et on va se rendre compte aujourd'hui, en parcourant les Écritures, qu'il est possible d'aimer Dieu comme on aime ses ennemis. Il peut arriver un moment de la marche chrétienne où tu commences à aimer Dieu de la même manière que tu aimes tes ennemis, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est quelque chose qui peut arriver dans la marche chrétienne. Il peut arriver un moment où tu commences à aimer Dieu comme tu aimes tes ennemis. Comment est-ce que tu aimes tes ennemis? Tu aimes tes ennemis, mais tu n'as pas envie de les voir. Tu n'as pas envie d'être en leur compagnie. Tu n'as pas envie d'expérimenter leur présence. La plupart d'entre vous qui écoutez, si je vous demande, vous qui êtes chrétien, est-ce que vous aimez vos ennemis? Vous allez dire oui. Mais est-ce que vous avez envie de les voir?
Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec eux? Est-ce que vous avez envie de rester dans leur présence? Si vous voulez être honnête, vous allez dire non, n'est-ce pas? Donc, c'est possible d'aimer quelqu'un sans aimer sa présence. C'est possible d'aimer quelqu'un. Il y a un type d'amour, vous voyez, qu'on peut manifester envers quelqu'un, mais ce type d'amour-là ne nous donne pas envie de le voir, ne nous donne pas envie de le côtoyer, ne nous donne pas envie de le toucher. Et ça, c'est l'amour pour les ennemis. Et cet amour-là, c'est de la même manière que Dieu, c'est comme ça aussi que Dieu aime les pécheurs. Dieu a tant aimé le monde. On connaît ce passage, Jean 3, verset 16. Dieu aime le monde, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu déteste la compagnie des pécheurs. Est-ce que vous saviez cela? Le Seigneur aime le pécheur, mais le Seigneur ne supporte pas la compagnie du pécheur. Donc, le type d'amour que le Seigneur a envers les pécheurs, c'est un type d'amour qui ne lui donne pas envie de rester régulièrement avec eux. C'est un type d'amour qui ne lui donne pas envie de passer du temps continuellement avec eux. Vous voyez? Alors, de ce fait, Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils unique. Et qu'est-ce que son Fils unique fait? Quand son Fils unique vient, il donne sa vie sur la croix. Il nous purifie de nos péchés. Et après avoir été purifiés de nos péchés maintenant, nous pouvons maintenant avoir accès à la présence de Dieu. Et Dieu aussi peut avoir accès à notre présence. Dieu peut rester continuellement en notre compagnie. Mais comment? Après que le péché soit ôté. Maintenant que nous demeurions dans le péché, le Seigneur ne supporte pas notre compagnie, il ne supporte pas notre présence. Alors, posez-vous une question. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Est-ce que vous aimez vraiment Jésus? Et si c'est le cas, à quel point est-ce que vous aimez la présence de Jésus? Le fait de dire j'aime Dieu, le fait de dire j'aime Jésus, mais de ne pas avoir envie dans son cœur d'expérimenter ses manifestations, c'est la preuve que tu l'aimes de la même manière que tu aimes tes ennemis. Et je reprends encore. Le fait d'aimer quelqu'un sans avoir envie de le voir, le fait d'aimer quelqu'un sans avoir envie de l'entendre, le fait d'aimer quelqu'un sans avoir envie de le toucher, c'est aimer la personne de la même manière qu'on aime son ennemi. Quel type d'amour vous avez pour Jésus? Quel type d'amour les chrétiens modernes ont pour le Saint-Esprit? Au point où ils ne le voient pas se manifester pendant 24 heures, pendant 48 heures, pendant une semaine. Et ça ne leur dit rien. Et ils disent, nous aimons le Saint-Esprit. Comment tu peux aimer quelqu'un et tu n'expérimentes pas sa présence, tu n'entends pas sa voix, tu n'expérimentes pas sa compagnie et tu dis que tu l'aimes? Et c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir. Il faut aimer le Saint-Esprit, il faut aimer Jésus comme il veut qu'on l'aime. Il faut avoir un amour pour le Seigneur qui est biblique. Et quand notre amour pour le Seigneur devient de plus en plus biblique, nous expérimentons de plus en plus les manifestations du Saint-Esprit. Ça devient fréquent. Les manifestations du Saint-Esprit deviennent fréquentes. Lorsque notre amour pour le Seigneur n'est pas le même amour qu'on a pour nos ennemis. Alors, on a lu 1 Jean chapitre 1, le verset 1, pour parler de l'importance des manifestations fréquentes du Saint-Esprit. On va prendre le cas de l'apôtre Jean. Jean était juif. Vous voyez? Jean était juif. Et Jean a grandi dans une religion qu'on appelle le judaïsme. Et cette religion-là était basée sur la loi de Moïse. Et dans l'ancienne alliance, avant que Jean ne croise Jésus, avant que Jean ne croise le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jean avait l'habitude aussi de voir des manifestations du Saint-Esprit. Vous savez, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans les manifestations de son esprit. Jamais. Si on vous a présenté un Dieu qui ne se manifeste pas de manière visible, qui ne fait pas des choses qu'on peut voir et qu'on peut entendre, c'est fort possible que ce ne soit pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, sa particularité, ce sont les manifestations, parce qu'il est vivant. Vous voyez? Et même sous la loi que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, a appelé le ministère de la mort, même sous la loi, dans le ministère de la mort, il y avait les manifestations du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, dit que regardez la gloire qui se manifestait sous la loi. Regardez la gloire qui se manifestait dans le ministère de la mort. Regardez la gloire qui se manifestait dans un ministère qui était basé sur la lettre. Il dit que cette gloire-là était tellement forte que Moïse avait caché son visage.
pour ne pas que les enfants d'Israël puissent la voir. Maintenant, il dit, imaginez la gloire maintenant, qui sera dans la nouvelle alliance, pour nous qui sommes en Christ. Regardez les manifestations qu'il y a eu dans l'ancienne alliance. Et ça va vous donner une idée du type de manifestation du Saint-Esprit que vous pouvez expérimenter aussi dans la nouvelle alliance. Parce que la gloire qui se manifeste en Christ est supérieure à la gloire qui se manifeste en Moïse. Vous voyez? Donc, franchement, le fardeau qui est sur mon cœur depuis quelques semaines, que je partage avec des frères et sœurs, ça va qu'on parle, c'est de rendre les gens conscients que ce n'est pas normal de ne pas expérimenter fréquemment les manifestations bibliques du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on voit l'apôtre Jean, je reviens sur Jean, il avait l'habitude d'expérimenter et de voir Dieu se manifester sous la loi. Et le type de manifestation du Saint-Esprit qui était fréquent sous la loi, c'était les prophéties. Les prophéties. Et les prophéties, quel type de prophéties? Par exemple, quand des rois devaient aller en guerre, on voit que les rois avaient l'habitude de venir consulter soit un prophète, ou bien soit quelqu'un qui avait l'esprit de prophétie, qui avait le Saint-Esprit, pour savoir si Dieu allait être avec lui ou non dans la guerre dans laquelle il voulait s'engager, dans le combat dans lequel il voulait s'engager. Voyez. Donc, les gens avaient l'habitude d'expérimenter fréquemment cette manifestation du Saint-Esprit-là, qui est la prophétie, qui est le fait de demander un conseil au Seigneur, qui est le fait de demander l'avis du Seigneur par rapport à un événement, à quelque chose d'important qu'on s'en va faire. Les gens avaient l'habitude d'expérimenter cette manifestation du Saint-Esprit sous la loi de Moïse. Une manifestation du Saint-Esprit que Jean connaissait aussi, qu'il avait l'habitude de voir, c'était les guérisons. Ah oui, les guérisons surnaturelles. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ, homme, est venu sur la terre qui faisait son ministère, la Bible dit qu'à Bethsaïda, il y avait une piscine, n'est-ce pas? Et qu'il y a un ange de Dieu, un ange du Seigneur qui venait à une certaine heure pour remuer l'eau. Et le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Vous voyez, ça c'était sous la loi. Ça c'était sous la loi. Et c'était différent du ministère de guérison que Jésus-Christ faisait. Il y avait un ministère de guérison qui se faisait en Israël qui n'avait rien à voir avec le ministère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même quand Christ n'était pas encore manifesté, Dieu n'avait pas laissé Israël sans les manifestations de sa puissance. Je ne sais pas si on comprend. Même quand Jésus-Christ n'avait pas encore commencé à guérir, le Seigneur avait mis en Israël quelque part un endroit où les gens pouvaient expérimenter la guérison divine sous la loi. Vous voyez? Donc, que ce soit les manifestations du Saint-Esprit en tant que les prophéties ou en tant que les guérisons, Jean avait déjà vu cela. Avant de rencontrer Jésus, avant de rencontrer Christ, il avait déjà vu cela. Une autre manifestation du Saint-Esprit que Jean avait l'habitude de voir, c'était le jugement du Seigneur. Le fait de voir des personnes qui étaient frappées de maladies parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et Jean avait l'habitude de voir cela. Sous la loi, lorsque les gens désobéissaient au Seigneur ou ils transgressaient la loi, il pouvait arriver qu'ils soient frappés de lèpre. Il pouvait arriver qu'ils soient frappés de lèpre. Il pouvait arriver qu'ils soient frappés d'hémorroïdes. Vous voyez? Il y avait des maladies dont certaines personnes étaient frappées parce qu'ils avaient transgressé la loi du Seigneur, la loi de Moïse. Et ça aussi, c'était une manifestation du Saint-Esprit. Tu vois que Jean, en tant que juif, sous la loi, sans avoir connu Jésus-Christ, sans avoir connu Jésus le Christ, il avait déjà vu des manifestations du Saint-Esprit. Il avait déjà vu des prophéties, il avait déjà vu des guérisons qui se faisaient. Il avait déjà vu toutes ces choses. Jean avait déjà vu cela. Parce qu'il était juif et qu'il était en Israël et qu'il y avait ces manifestations en Israël. Mais les manifestations du Saint-Esprit, en tant que les prophéties, les miracles, les guérisons, pardon, ils avaient déjà vu ces choses. En tant que les jugements du Seigneur aussi, quelqu'un qui était frappé de maladie, les Juifs voyaient ces choses sans Jésus. Maintenant, lorsque Jésus le Christ est venu sur la terre, en termes de manifestation, il y a une nouveauté qu'il a apportée. Il y a quelque chose qui était nouveau. C'est comme si j'ai envie de dire, il y avait une nouvelle manifestation du Saint-Esprit que les Juifs ont découvert. Vous voyez, qui était différente des prophéties, qui était différente des guérisons, qui était différente des jugements qui tombaient sur les gens à cause de la maladie. Il y a une nouvelle manifestation que Jésus-Christ a envoyée. Et cette manifestation-là, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 2, Jean appelait ça la vie.
La vie. Frères et sœurs. La vie. Jean dit, la vie a été manifestée. Sous la loi, malgré qu'il y avait des prophéties, malgré qu'il y avait des guérisons de temps à autre, malgré qu'on voyait le Seigneur faire tomber son jugement sur des gens qui péchaient, il y a quelque chose qui ne se manifestait pas sous la loi, c'était la vie. La vie. Et parce que la vie ne se manifestait pas sous la loi, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il a appelé la loi le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères de la mort sur Internet. Il y a beaucoup de ministères de la mort en France, où vous êtes, dans vos villes. Et pour vous qui êtes dans les autres pays, il y a beaucoup de ministères de la mort. Un ministère de la mort, ce n'est pas un ministère où il n'y a pas de prédication. Parce que sous la loi, les pharisiens et les scribes prêchaient, il y avait des prédications. Mais l'apôtre Paul nous dit quand même que c'est le ministère de la mort. Sous la loi, de temps à autre, il y avait des prophéties. Mais l'apôtre Paul dit quand même que c'est le ministère de la mort. Sous la loi, de temps à autre, il y avait des anges qui apparaissaient à des gens. Mais malgré qu'il y avait des anges qui apparaissaient à des gens, l'apôtre Paul dit que la loi, c'était le ministère de la mort. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il peut y avoir des formes de prédication d'un ministère. Mais il y a quelque chose, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'Esprit de Jésus, il ne peut pas l'avoir. C'est la manifestation de la vie. La manifestation de la vie. Vous voyez? Je sais qu'on se demande, mais c'est quoi la vie? Et comment est-ce que la vie se manifeste? Jean dit, 1 Jean chapitre 1, verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. La vie. Il est possible d'être chrétien. Il est possible d'être disciple du Seigneur et de ne pas expérimenter les manifestations de la vie, mais d'expérimenter les prophéties, comme les gens qui étaient sous la loi. Il est possible d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas expérimenter régulièrement, fréquemment. Je parle de la fréquence, fréquemment, les manifestations de la vie. C'est quoi la vie et comment est-ce que la vie se manifeste? Bien aimé, je vais prendre une image pour qu'on comprenne. Lorsqu'une femme accouche, les médecins considèrent que le bébé a la vie et que le bébé est en vie pendant qu'il est dans le ventre de sa mère et qu'on peut le voir bouger à travers les échographies, n'est-ce pas? On considère qu'il a la vie parce que quand on regarde l'échographie et qu'on voit l'enfant en train de bouger, en train de se mouvoir dans le ventre de sa mère, on sait que oui, ça c'est la vie. Il a la vie, vous voyez. Mais quand l'enfant sort du ventre de sa mère, si l'enfant ne pleure pas, si l'enfant ne bouge pas, surtout les cris, surtout les pleurs, si l'enfant ne pleure pas, les médecins, les docteurs sont inquiets. Vrai ou faux? Lorsqu'un enfant naît, que l'enfant ne pleure pas, lorsqu'un enfant naît, que l'enfant ne crie pas, pourquoi est-ce que les médecins s'inquiètent? Pourquoi? Ils pouvaient juste considérer que l'enfant est vivant, simplement sur la base du fait que dans le ventre, il bougeait. Ils pouvaient juste considérer que l'enfant a la vie, simplement sur la base du fait que lorsqu'on a regardé l'échographie, on voyait l'enfant. Mais malgré qu'on voyait l'enfant, lorsqu'il sort, il doit crier. Et s'il ne crie pas, on se demande, est-ce qu'il y a la vie? Donc, même les médecins et les docteurs veulent que la vie se manifeste. Quand un enfant naît, il ne se contente pas de la naissance. Il veut que l'enfant manifeste la vie. Et quelle est la première manifestation de la vie quand quelqu'un vient de naître, qu'un enfant naît? Qu'est-ce que c'est? Les pleurs, les cris, sa voix, le son de sa voix. Le son de sa voix. Et la Bible dit que la nature nous enseigne, n'est-ce pas? La nature nous enseigne. Cette image-là nous montre en fait que la première manifestation de la vie, c'est la voix. La première manifestation de la vie, c'est le son de la voix. Et une manifestation du Saint-Esprit, de l'esprit de vie, que nous devons expérimenter fréquemment, c'est le son de sa voix. C'est le son de sa voix. Le son de sa voix. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que mes brebis, entendent ma voix.
et elles me suivent. Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, si tu penses avoir reçu le Saint-Esprit, première chose. Et deuxièmement, tu te dis que tu es chaque jour en communion avec le Saint-Esprit. Quelle est la dernière fois que tu as entendu le son de sa voix? Quelle est la dernière fois que tu as entendu le son de sa voix? Parce que même un nouveau-né, on peut le voir, c'est vrai. Mais si on n'entend pas le son de sa voix, on s'inquiète. N'est-ce pas? Les médecins s'inquiètent lorsqu'ils n'entendent pas le son de la voix. Parce que c'est le premier signe de la vie. C'est la première manifestation de la vie, la voix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent derrière des prophètes et parfois qui tombent sur des faux prophètes, qui les arnaquent, bien qui abusent d'eux? C'est parce qu'ils n'expérimentent pas la vie. C'est parce qu'ils n'expérimentent pas les manifestations de la vie. Parce qu'ils n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous assure, l'un des plus beaux cadeaux que Dieu peut faire à un homme, à un être humain, à un ancien pécheur, c'est la capacité d'entendre le son de sa voix. C'est une des manifestations du Saint-Esprit qui est la plus utile au corps de Christ, je vous assure. Pour avoir entendu le son de la voix du Seigneur, il y a des vies qui ont été sauvées. Il y a des âmes qui ont été sauvées. Le fait d'entendre le son de la voix du Seigneur, ça évite des catastrophes. Ça évite de prendre des mauvaises décisions. Jean dit, la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Frères et sœurs, ce n'est pas normal de faire plusieurs jours, de longs jours sans entendre la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et cette situation-là, à chaque fois que ça arrivait sous la loi en Israël, parmi le peuple de Dieu, c'était un signe qu'ils avaient attristé le Saint-Esprit. C'était un signe qu'ils étaient dans le péché. Vérifions cela. Prenons 1 Samuel chapitre 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. Est-ce que le frère Evan peut lire ça? 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. On nous dit ici dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 que la parole du Seigneur était rare. La voix, le son de la voix du Seigneur était devenu rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez? L'absence de la parole du Seigneur et l'absence de la fréquence des visions. Le fait qu'il n'y a pas fréquemment des visions. Les visions, c'est une manifestation du Saint-Esprit qui doit être fréquente dans la vie d'un enfant de Dieu et au milieu du peuple de Dieu. Le fait que la parole du Seigneur et les visions qui viennent du Seigneur ne sont pas fréquentes, c'était un signe d'apostasie. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 2, le chapitre précédent, vous allez vous rendre compte qu'il y avait de l'apostasie en Israël. Ceux qui dirigeaient, les fils d'Élie, ceux qui étaient regardés comme des hommes de Dieu, des prédicateurs, ils étaient dans la débauche, ils avaient abandonné la loi du Seigneur, ils ne respectaient même plus la loi de Moïse, la loi du Seigneur. Il y avait l'apostasie. Et à cause de l'apostasie qu'il y avait au milieu du peuple, la parole du Seigneur était devenue rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Donc la rareté et le manque de fréquence de la parole du Seigneur et des visions sont parfois des signes dans nos vies pour qu'on revoie notre marche avec le Seigneur. Je vous assure. C'est parfois des signes pour nous. C'est parfois des signes pour nous. Comment est-ce que la voix du Saint-Esprit se manifeste? C'est quoi entendre la voix du Seigneur, le son de sa voix? Est-ce que c'est entendre audiblement une voix comme vous êtes en train de m'entendre? Pas forcément. Pas forcément. Dieu est esprit, nous dit les Écritures dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, lorsqu'il nous parle en nous. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous fait entendre le son de sa voix en nous, à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4 que
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive vont sortir de son sein. Donc, quand Dieu veut te faire entendre sa voix, quand Dieu veut te donner des fleuves, ça sort il met ça à l'intérieur de toi, dans ton esprit, dans ton cœur. Vous voyez? Et une parenthèse pour rigoler un peu. Il y a des chrétiens qui pensent que quand ils disent Dieu m'a dit, et puis quand ils disent Dieu m'a mis à cœur, ils pensent que c'est ces deux phrases différentes. On dit quand il dit Dieu m'a mis à cœur, ça fait plus quoi. Ils pensent que le fait de dire Dieu m'a mis à cœur, et puis de dire Dieu m'a dit, c'est deux choses différentes. Mais non, c'est la même manifestation. C'est la manifestation de la vie. Lorsque Dieu te dit, il te dit comment? Le Seigneur te parle en mettant des paroles dans ton cœur. Donc les paroles que tu reçois dans ton cœur, c'est Dieu qui est en train de te dire. Donc dis Dieu m'a dit, ou bien dis Dieu m'a mis à cœur, c'est la même chose. Alors, frères et sœurs, le son de la voix du Saint-Esprit est une manifestation du Saint-Esprit. Et comment est-ce que ça se passe? Ça se passe d'abord, comme je dis, de notre cœur, de notre esprit. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit qui habite en eux. Le Seigneur habite en toi, il est à l'intérieur de toi, et il te communique des pensées, il t'inspire des pensées. Et c'est une expérience qui doit être fréquente. Et le Seigneur nous communique des pensées de plusieurs manières. Soit à travers la méditation des Écritures. Tu peux être en train de lire un passage biblique. Tu peux être en train de lire un verset ou un chapitre. Et à travers le verset et le passage que tu lis, il y a une pensée ou encore il y a une parole de sagesse, une compréhension qui te vient par le Saint-Esprit. Et tu comprends à travers ce verset quelque chose que tu n'as jamais lu. Ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit qu'on peut expérimenter chaque jour. C'est quelque chose qui doit être fréquent. Le fait de recevoir des éclairages du Saint-Esprit sans intermédiaire, sans que cela passe par un frère ou par une sœur en Christ, sans que cela passe par un prédicateur. Le fait de soi-même prendre les Écritures, les Saintes Écritures, de prier, de lire et de recevoir la vie. Vous voyez? Lorsque nous nous approchons pour méditer les Écritures, Dieu veut nous communiquer la vie. La vie ne se trouve pas dans les lettres, dans les versets qu'on lit. La vie ne se trouve pas dans les versets. Parce que Jésus a dit aux pharisiens dans Jean chapitre 6 que vous me sondez les Écritures en pensant avoir en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc les Écritures, la Bible, ce n'est pas ça qui est la vie. Ce n'est pas les Écritures. Ce n'est pas parce que tu bosses un verset par cœur que tu as reçu la vie. Non. La vie, ce n'est pas les Écritures, mais c'est l'explication des Écritures. La vie, c'est la compréhension des Écritures. Donc, à chaque fois que le Seigneur te fait comprendre un passage, te communique une pensée à travers les Écritures, il t'a communiqué la vie. Donc, en soi, la vie, ce n'est pas le verset. Mais la vie, c'est ce que Dieu te dit à travers ce verset. C'est le message du Seigneur pour toi. Et ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Parmi vous qui écoutez, s'il y a longtemps que tu n'as pas ouvert ta Bible et reçu une explication du Saint-Esprit, et reçu une compréhension des Écritures, ça qu'il y a longtemps que tu n'as pas expérimenté la vie. Il y a longtemps que la vie ne t'a pas été manifestée. Jean dit la vie a été manifestée. Si tu n'expérimentes pas fréquemment ce type de manifestation de la vie, ce type de manifestation du Saint-Esprit que je suis en train de décrire, ce qui va t'arriver, c'est quoi? C'est que tu peux bosser des versets par cœur ou bien avoir l'habitude d'écouter des prédications. Permettez-moi de vous dire quelque chose. L'écoute abusive et exclusive des prédications peut produire la mort spirituelle dans la vie d'un enfant du Seigneur. Je répète, l'écoute abusive et exclusive des vidéos de prédication peut produire la mort dans la vie d'un enfant du Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est vrai que les enseignements et les exhortations sont des moyens à travers lesquels Dieu nous communique la vie. Ce sont des moyens. Mais ce sont les moyens secondaires. Il y a des moyens primaires et puis il y a des moyens secondaires. Il y a des moyens primaires et des moyens secondaires. Les moyens primaires, c'est d'abord les Écritures.
Et lorsque nous n'avons pas l'habitude de recevoir la vie à travers les Écritures, et que nous avons l'habitude de recevoir la vie à travers la bouche d'un homme, ça peut produire la mort dans le sens où, le jour où on n'aura pas l'opportunité d'écouter un homme nous parler, on ne pourra pas recevoir la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas habitué notre esprit à chercher la vie dans les Écritures, à chercher la vie à travers la méditation. Aujourd'hui, avec le confinement qu'il y a eu, le confinement a révélé l'état spirituel de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens qui n'avaient pas de vie de méditation personnelle de la parole de Dieu. Beaucoup de gens qui n'avaient pas de vie de méditation constante des Saintes Écritures. Lorsque le confinement est venu, ça les a trahis. Vous voyez? Ça les a trahis. Beaucoup de gens étaient dans la mort spirituelle, mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas jusqu'à ce qu'on leur interdise les rassemblements. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'entendent des explications de la parole de Dieu que lorsque un frère prêche. Ce n'est pas normal. Et si tu leur donnes la parole, eux, ils n'ont jamais rien à partager. Si tu leur demandes, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as médité, ou bien ces derniers jours-là, donne-nous quelque chose que tu as reçu du Seigneur. Ils n'ont jamais rien. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, 90% de ceux qui savent sur Jésus-Christ, ils l'ont entendu par la bouche de quelqu'un. Et ils pensent qu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit. Non. L'incapacité de recevoir à travers la Bible, à travers les Écritures et sans intermédiaire, des messages du Saint-Esprit est la preuve que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Il y a un homme dans Actes chapitre 8 dont on nous parle, qui s'appelle l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a envoyé Philippe vers l'eunuque éthiopien. Et il y a une question que Philippe lui a posée qui me plaît bien dans Actes chapitre 8. Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est la question qu'il lui a posée. L'eunuque éthiopien n'avait pas la vie. Il n'expérimentait pas, il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Il venait d'un culte qu'il était allé faire, un culte sans vie. Il était allé suivre un culte où il n'y avait pas la vie. Et la preuve qu'il n'y avait pas la vie, c'est que lorsque lui-même maintenant il se retrouvait seul, en l'absence des scribes, des prêtres, des pharisiens, il ne pouvait pas comprendre les Écritures seul, sans que ces gens-là ne soient présents. Donc c'est ces gens-là qui sont devenus le Saint-Esprit. Il faut toujours qu'eux soient là pour lui expliquer la Bible. Et Philippe est venu et puis il a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Cette même question-là, il y a beaucoup d'entre nous qui vont dire non. Et Philippe, il s'est mis sur le char. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez la lire après dans Actes chapitre 8. Philippe se met sur le char. Et qu'est-ce que Philippe fait? Il commence à expliquer la prophétie que l'Africain est en train de lire. Mais quand il a fini de lui expliquer la prophétie, il lui a annoncé l'évangile. L'eunuque éthiopien a reçu la vie. Il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a fait disparaître Philippe. Et lorsque Philippe a disparu, on nous dit que l'eunuque éthiopien est reparti joyeux. Lisons ce passage, s'il vous plaît. Il y a des chrétiens qui sont inquiets lorsqu'ils ne voient plus certains prédicateurs, certains frères. S'ils n'ont plus de connexion Internet, beaucoup d'entre vous, là, si vous n'avez plus de connexion Internet, vous n'allez plus être enseigné, vous n'allez plus recevoir d'enseignement. Mais c'est la preuve que vous n'expérimentez pas les manifestations du Saint-Esprit. Regardons notre ancêtre africain. Allons dans Actes chapitre 8. On va voir quelque chose. Un petit détail. Verset 30. Actes chapitre 8, à partir du verset 30. Actes chapitre 8, à partir du verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Merci, on va s'arrêter là. Avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, il a fait une confession. Il a dit, ce que je lis là, les Saintes Écritures, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique, je ne peux pas comprendre. Mais cet Éthiopien-là, il aimait tellement le Seigneur que malgré qu'il savait qu'il n'allait rien comprendre, il lisait quand même. Malgré qu'il savait qu'il ne comprenait pas, il lisait. Vous voyez? Supposons que je vous donne un livre en chinois. Quand vous prenez le livre, est-ce que vous allez le lire? Parce que vous savez que vous n'allez rien comprendre. Vous voyez? En général, quand des hommes pensent qu'ils ne sont pas capables de comprendre quelque chose, ils ne lisent pas la chose. J'ai connu des gens qui étaient catholiques et dans d'autres religions qui ne lisaient pas la Bible. Et quand je leur demandais même pourquoi vous ne lisez pas, il dit parce que je ne veux pas comprendre. Parce que je sais que si je lis, je ne vais rien comprendre. Mais regardez l'attitude de ce monsieur-là. Malgré qu'il savait qu'il ne peut pas comprendre si quelqu'un ne lui explique, il lisait quand même. Parce qu'il cherchait le Saint-Esprit. Il cherchait la vérité.
Chercher la vérité, c'est chercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la vérité. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Il est l'esprit de vérité. Donc, c'est pour cela que quelqu'un soit musulman, que quelqu'un soit bouddhiste, que quelqu'un soit catholique, que quelqu'un soit méthodiste, que quelqu'un soit évangélique, s'il cherche la vérité, il va trouver le Saint-Esprit. S'il est sincère dans sa recherche de la vérité, s'il cherche vraiment la vérité, Dieu va lui donner son Saint-Esprit. La Bible dit qu'après le baptême de l'eunuque éthiopien, lorsqu'ils sont sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit aussi. Bon. Ça, on est dans la Nouvelle Alliance. Hein. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, tout joyeux, il continuait son chemin. Regardez, c'est cet Africain-là, un nouveau converti. Malgré que celui qui lui expliquait la Bible a disparu, il n'était pas triste, il était toujours joyeux. Malgré que celui qui lui expliquait les Écritures a disparu, il ne s'est pas dit, ah, Philippe a disparu, qui va m'expliquer les Saintes Écritures? Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Mais la Bible dit que là, il est reparti joyeux. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et Philippe lui avait sûrement tellement bien expliqué l'évangile qu'il a compris que, même s'il n'y a pas un homme physique pour t'expliquer ce que tu lis, l'esprit que tu as reçu peut t'expliquer ce que tu lis. Et il s'appelle le Saint-Esprit. L'esprit de vie. Car la manifestation de la vie, l'une des premières manifestations, c'est le son de la voix. Parce qu'il est devenu une brebis du Seigneur, il va entendre la voix du Saint-Esprit à travers ce qu'il lit, à travers les Écritures. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens, leurs pasteurs ont disparu. Ils ne sont pas repartis joyeux. Quand ils ont dit aux gens en Europe, soyez confinés, il n'y aura pas de moment de culte, il y a des chrétiens qui sont repartis tristes. Ils sont repartis tristes. Parce qu'ils ne sont tellement pas en communion avec le Saint-Esprit que même pour chanter des cantiques de louange, ils ont besoin d'un groupe musical. Il y a des personnes, peut-être parmi ceux qui écoutent là, même pour chanter des cantiques de louange et d'adoration, il faut que vous mettez un téléphone portable. Il faut que vous mettez un cantique dans votre téléphone. Vous avez toujours besoin d'un intermédiaire. De la même manière que certains catholiques n'arrivent pas à prier sans chapelet, certains évangéliques n'arrivent pas à adorer sans piano. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Il y a des personnes qui ne chantent pas pour le Seigneur quand ils sont seuls à la maison. Eux-mêmes, ils ne chantent pas pour Jésus. Ils n'adorent pas le Seigneur par eux-mêmes. Ils n'expérimentent pas eux-mêmes l'adoration et la louange personnelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un souci? Lorsque un culte qu'on doit rendre au Seigneur, que ce soit la prière, l'adoration, la louange et même la méditation des Écritures, est rattaché à la présence d'un homme ou à la voix d'un humain, à la voix d'un homme, nous n'expérimentons pas les manifestations de la vie. Et nous pouvons comme ça, de cette manière-là, grandir dans la mort spirituelle. Parce qu'un mort, il ne peut pas parler lui-même. Un mort, il ne peut pas voir lui-même. Un mort, il ne peut pas entendre lui-même. Un mort, il a toujours besoin d'un intermédiaire. Regardez même sous la loi, ceux qui évoquent les morts. Si quelqu'un voulait parler à son parent qui est mort, il avait besoin de passer par un intermédiaire qu'on appelait les voyants. Il devait passer par un magicien, même par une magicienne pour parler aux morts. Parce que quand on veut parler aux morts, on passe toujours par un intermédiaire. Toujours. Et c'est parce que sous la loi, les gens expérimentaient le ministère de la mort que le Seigneur passait beaucoup par les prophètes pour leur parler. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 que autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Pourquoi? Parce que les gens étaient dans le ministère de la mort. Et les morts, pour leur parler directement, c'est difficile. C'est difficile, ils ne vont pas supporter. La seule fois où Dieu a appelé les morts, le peuple d'Israël, cette assemblée de morts, et il a dit à Moïse, bon, je vais leur parler directement, appelle-les. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont commencé à entendre le son de sa voix, quand la vie a commencé à être manifestée, ils ont dit, tu sais, c'est ce qu'on va faire, Moïse. Il faut aller voir Dieu. Hein? Faut voir Dieu. Il n'a qu'à te parler, tu vas nous parler. On veut que tu sois notre intermédiaire, Moïse. Parce que nous ne supportons pas le son de sa voix. Le fait de ne même pas avoir envie que Dieu te parle personnellement est la preuve que tu es mort spirituellement. Je répète, le fait de ne même pas avoir le désir d'entendre la voix du Saint-Esprit, de recevoir toi-même personnellement, sans intermédiaire, les messages du Seigneur, est un signe de la mort spirituelle. C'est un signe de la mort. C'est un signe
de la mort. Et souvent, on peut penser être vivant spirituellement alors qu'on est mort et on ne le sait pas. Le mort n'entend pas la voix de son Père. Bien-aimé, si tu es là, que tu m'écoutes, et que tu sais que lorsque toi tu prends les Écritures, tu ne reçois jamais de compréhension des Écritures. Il faut t'interroger soit sur la solidité de ta conversion, ou il faut t'interroger sur la solidité de ta communion avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur, l'intimité que tu penses avoir avec Dieu. Une intimité normale avec Dieu produit les mêmes fruits que pour l'eunuque éthiopien ici. Même s'il n'y a pas un homme pour t'expliquer, tu sais que dorénavant, quand tu lis les Écritures, le Saint-Esprit peut te faire comprendre certaines choses. Tu ne peux jamais connaître tout. L'apôtre Paul même qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament a dit, nous connaissons en partie. Donc il y a une partie au moins des Écritures que le Saint-Esprit doit te faire connaître. Je prends encore un dernier exemple pour illustrer ce point et puis je passe à un autre point. C'est l'histoire de la femme samaritaine. La Bible nous dit que lorsque cette femme-là est venue parler aux gens, on va lire ce passage-là, c'est mieux, dans Jean chapitre 4. Lorsque la femme samaritaine est venue parler de Jésus aux gens, ils ont entendu Jésus à travers la voix d'une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux après? On va lire à partir du verset 28. Jean chapitre 4, à partir du verset 28. La femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Vous voyez, cette femme-là, elle expérimentait une manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est révélé à elle en tant que Ata El-Roi, en tant que le Dieu qui voit. Jésus s'est révélé à elle en tant que le Dieu qui voit. Elle lui a dit, « Ah, je vois que tu es prophète. » Elle a expérimenté aussi le Seigneur en tant que celui qui donne de l'eau. Elle a expérimenté elle-même, sans intermédiaire, des manifestations du Saint-Esprit. Et c'est sur la base des manifestations du Saint-Esprit qu'elle a expérimenté, qu'elle est venue rendre témoignage de Jésus. Et au verset 30 de Jean chapitre 4, on nous dit qu'il sortit donc de la ville et vint vers lui. Et cependant, les disciples le priaient disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et puis bon, il a eu une conversation avec ses disciples. Maintenant, verset 39, « Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Vous voyez, ça c'est le premier niveau de foi. Ils ont cru à cause de ce que quelqu'un leur a dit sur Jésus, à cause de la parole qu'ils ont entendue, du témoignage de quelqu'un. Maintenant, le verset 40. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de demeurer avec eux. Et ils demeuraient là 2 jours. Ils ont entendu parler de Jésus et quand ils l'ont croisé, ce qu'ils ont manifesté à Jésus, c'est l'amour de sa présence. L'amour de sa présence. C'est le deuxième point, je ne vais pas aller vite, je vais revenir dessus, mais je vais terminer avec celui-là. Verset 41. Beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et disaient à la femme, verset 42, je vous en supplie, ceux qui ont des bibles papier, si vous pouvez là, entourer ce verset-là. Jean 4, verset 42. Si vous avez des marqueurs, marquez cela. Ceux qui aiment prendre des notes, notez ce passage-là. Je vous en prie, méditez là-dessus, le verset 42. Le Saint-Esprit va vous communiquer la vie à travers ce passage. Il dit, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Il dit, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Ce n'est plus à cause des prédications que nous avons écoutées que nous croyons. Ce n'est plus à cause des réunions de réveil que nous croyons. Ce n'est plus à cause des vidéos de culte en ligne que nous croyons. Mais nous croyons pourquoi? Parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Combien d'entre vous qui écoutez ce message peuvent parler comme ces gens-là? Combien peuvent parler comme ces gens-là? Dis que c'est vrai qu'au début j'ai cru parce que quelqu'un m'a parlé. Au début j'ai cru, oui. J'ai cru même parce que Paul m'a parlé. Parce que Jean m'a parlé. Parce que j'ai lu des versets. Oui. Mais aujourd'hui là, je crois aussi parce que je l'ai entendu moi-même. Je l'ai entendu moi-même. Et ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit que nous sommes appelés à expérimenter fréquemment, entendre Dieu nous-mêmes, en plus de ce qu'on entend de la bouche des autres. En plus d'entendre Dieu à travers nos frères et sœurs, à travers des membres du corps de Christ, à travers des prédicateurs. En plus de cela, il est important d'entendre Dieu toi-même.
Mais comment est-ce qu'on peut arriver à entendre Dieu nous-mêmes? Et c'est là maintenant le deuxième point. Et je pense que le plus intéressant que tout ce qu'on vient de dire jusque-là.